à l'Algérien Lazrek Benziane. Tapha Tine pour le choc des géants face au Thaïlandais. Ah, il boxe lui aussi. Benz, oui. Donc Tapha Tine, Benz, mais là, oui. c'est l'attraction, c'est le choc des géants. Donc, et je rappelle aux téléspectateurs que ce combat, que vous allez regarder tous ces combats en pay-per-view et que si vous voulez acheter votre code pay-per-view pour le 12 avril 2025 à Lomé, vous connectez avec n'importe quel navigateur, que ce soit Google Chrome, Safari, Firefox, vous tapez juste www.ericfavtv.com, vous allez directement sur le site. Si vous cliquez sur l'affiche des combats, la Fight 4, vous aurez les informations carrément à droite pour acheter votre code. C'est simple. Donc, il suffit juste d'entrer vos informations bancaires. Mais avant cela, pour acheter votre code par carte bancaire, vous cliquez sur acheter un code. Vous saisissez votre adresse mail et vous confirmez le mail. Ensuite, vous allez remplir les données bancaires. Vous saisissez le numéro de la carte bancaire, le nom complet sur la carte bancaire, le CVC ou le code de validation de la carte bancaire et la date d'expiration de la carte bancaire. Ensuite, vous allez valider votre achat et vous recevrez maintenant un mail où il y aura un lien de connexion automatique et le code que vous utiliserez pour regarder le gala qui sera attendu avec Eric Favre Nation MMA le 12 avril à Lomé. Si vous ne recevez pas le mail, vérifiez bien vos spams. Si toutefois vous ne voyez pas ce mail, pour vérifier et récupérer le code code qui vous permettra de vous connecter et regarder les combats. Alors, Tapha Tine qui affrontera un géant thaïlandais qui s'appelle Benz. Donc ça c'est un choc, c'est le choc des géants. Mais avant cela, le combat de Tafsir face à Benziane. Tafsir, sa façon de combattre, comment tu le trouves? La rapidité entre aujourd'hui, tout ce qu'il peut faire en termes de kickboxing, de pied-point et tout ce qu'il peut faire en termes de boxe anglaise. Comment tu trouves cela? Taf, il est technique. Ouais. Il est technique. J'ai vu son combat, il a boxé il y a pas longtemps. Il a fait un combat de MMA là, il n'y a pas longtemps en Afrique du Sud, Oui, si je me en trompe Afrique pas. du Sud, effectivement. Un combat polémique. Voilà. Un combat polémique. C'est volé. Ouais. Je me permets, je pense que c'est volé. Après, c'est que mon avis, tu vois, mais à mon avis, il mérite la victoire de ce que j'ai vu. Et tu vois, sur le combat, même s'il ne touche pas toujours, il y a beaucoup de techniques. Ça veut dire que s'il arrive à toucher contre l'Algérien, ça peut faire mal. Et j'avais parlé avec lui, Taf, je pense que s'il gagne là, il a un title shot. Hein. Il mérite. Il mérite. Il mérite. T'imagines Tafsir avec la ceinture, c'est beau. Ouais, s'il gagne, après, il va aller vers la ceinture. Ah, moi, je lui souhaite ça. Hein. Ouais. Je lui souhaite. Ouais, parce que c'est quand même un combattant assez expérimenté, un champion du monde kickboxing. C'est vrai, ouais. Et puis, il a fait ses preuves donc, dans le MMA. Maintenant, le combat Tapha Tine Benz. Tapha Tine, c'est le géant thaïlandais. Tout récemment, d'ailleurs, il a couru 11 km. Qui est Tapha Tine. Ouais, il a couru 11 km. Et c'est un géant qui fait son entrée dans le MMA. C'est son premier combat MMA. Tapha Tine, aujourd'hui, en termes de préparation, vraiment dans le MMA qui progresse de jour en jour. Donc, c'est un combattant qui est aguerri dans la lutte avec frappe au Sénégal. On le sait, Tapha Tine est un combattant aguerri dans la lutte avec frappe au Sénégal. C'est un combattant qui a fait ses preuves avec pratiquement plus de 10 ans d'expérience. Tapha Tine qui a toujours eu cette nature, qui a toujours eu cette particularité d'être un combattant qui a cette possibilité non seulement de frappe, mais d'arrache, donc de saisie, qui aujourd'hui, on l'appelle le géant du Bawol par ses capacités, choyées par la nature avec sa taille et son poids, 140 kg. Aujourd'hui, qui va faire face à un adversaire plus expérimenté dans le MMA, avec à son actif plus de 100 combats amateurs en termes de Muay Thai, parce qu'on sait que les Thaïlandais sont des spécialistes du Muay Thai. Benz, aujourd'hui, plus d'expérience que Tapha Tine, mais aujourd'hui, Tapha Tine plus d'expérience que Benz dans la lutte, mais Benz plus d'expérience dans le Muay Thai et dans le MMA. Aujourd'hui, quelle doit être, selon toi, la stratégie de Tapha Tine? Moi, déjà, je pense qu'il doit le lutter. Il doit lutter. Ouais, il doit le lutter, parce que je pense que le Thaïlandais, il doit avoir des jambes. Quand tu viens de Thaïlande, en général, ils ont tous des jambes. Maintenant, comme je te disais avec le général Malika,
Tafatine, il ne doit pas essayer de frapper trop fort. Juste toucher, il a du poids. Et en plus, il faisait de la lutte avec frappe. Tu sais que lutte avec frappe, c'est sans gants. Ça veut dire que quand tu frappes, t'as pas peur. Déjà, tu n'as pas peur de prendre les coups. Et quand tu frappes, ça fait mal. Là, à mon avis, quelques coups légers, les coups légers, ils vont faire mal. Après, tu le luttes. Tu es presque une légende de la lutte. Pourquoi tu vas essayer de te fatiguer à boxer un gars qui maîtrise son art? Toi, va dans ton art. Tu vois, prends ton argent, rentre chez toi, c'est bon. Mais on sait qu'aujourd'hui, Benz, il va venir avec un game plan, une bonne stratégie, c'est-à-dire aujourd'hui, il est conscient que Tafatine est un lutteur. Il sait boxer. Hein. Oui, il sait boxer, mais il ne voudra pas le combat corps à corps. D'accord? Parce que c'est l'avantage de Tafatine. C'est sûr. Donc ça veut dire qu'il va jouer sur les déplacements. Peut-être donner des low kicks, des high kicks. Mais c'est un poids lourd. Gagner des points. C'est un poids lourd. S'il se déplace trop longtemps, il va se fatiguer. Ah. Tu vois? S'il se déplace trop longtemps, il va se fatiguer. Bah, c'est sûr. Oui, c'est plus de 120 kilos. T'imagines. Donc, s'il se déplace trop longtemps, il va se fatiguer. Donc, ça veut dire que dès l'entame, Tafatine doit avoir une stratégie pour aller directement au corps à corps avec son adversaire. Il peut, ouais, il peut. Mais il ne faut pas que lui aussi se fatigue. Il faut qu'il ait une bonne prépa. Là, tu me dis qu'il a beaucoup couru et tout. Il faut qu'il ait une bonne prépa. Si l'autre, il veut trop se déplacer, si Tafa il réussit à le cadrer, après le lutter, ça peut être bien pour lui. En plus, il est passé à Kerov il y a... Champion, oui. Ouais, il est passé il y a quelques temps, là. C'est Suleiman. Ouais, c'est ça. Il s'est entraîné avec Jeff. J'ai regardé un peu. Exactement, oui. J'ai regardé, il est pas mal. Hein. Il a de bonnes mains. Là, regarde bien, côté coup de pied, ce qu'il donne. Sa préparation, il est devenu beaucoup plus puissant. Par rapport à sa préparation, il est actuellement à Lomé. Même il est plus musclé qu'avant. Donc Benz aussi de son côté se prépare comme un fou aussi pour être au top le jour du combat, parce qu'on sait que ce sera vraiment un combat très décisif. Donc je vais prendre l'appel d'un confrère Iboussen actuellement en France qui va participer dans l'émission. Donc lui qui tenait à participer aussi. Allô Ibou? Et allô? Ibou, bonjour. Ouais, Mohamed Kalemi. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alors, tu es actuellement en direct dans l'émission Boussou Matinale. Donc, le Sénégal qui joue demain son match important comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, comme tu as suivi de loin depuis la France, mais tu suis pratiquement chaque week-end ces Lions qui évoluent en Europe, parce que tu vas même dans les stades pour couvrir leur match et tout. Et puis, tu es en contact avec beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, ces nouveaux déjà qui viennent d'arriver et qui réussissent leur intégration, le groupe qui vit bien, une bonne ambiance, et les échéances qui viennent face au Soudan, un match important. Aujourd'hui, que penses-tu de cette rencontre, mais aussi de l'arrivée de ces jeunes joueurs qui viennent embrasser l'équipe nationale du Sénégal? Bah déjà, je crois que c'est une très 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 bonne chose. À comparer le management d'Aliou Cissé et de Papior, on voit qu'il y a une très grande différence. Avec Aliou Cissé, on se contentait juste de regarder les binationaux évoluer sans faire les premiers pas. Et là, on voit Papior qui quand même se déplace, parce que les binationaux, c'est des joueurs, mais ici, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés. Je ne sais pas si... C'est pas grave, je vais vous donner une exclusivité quand même. Je ne dirai pas le nom. Mais pour ce regroupement, il y a un binational qui a été approché. Mais l'approche a été vraiment, vraiment maladroite. Et au final, il a décliné... ce jour a décliné la sélection. L'approche a été... Je peux pas le dire, honnêtement. Je peux pas le dire, mais l'approche a été maladroite, en fait. Et donc, en fait, il a été contacté au dernier moment pour lui dire la liste, elle sort dans 2 jours, est-ce que tu veux en faire partie? Donc, en discutant avec ses parents, il a jugé nécessaire de remettre pour une autre fois la sélection, en fait. Parce que l'approche a été maladroite. Et ça, sur ce coup, je peux le comprendre. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui,
la sélection de l'équipe nationale sénégalaise, elle fait rêver. C'est une équipe qui fait rêver. Et forcément, les joueurs ont envie de rejoindre cette sélection. Et je pense qu'à mon avis, Pacquiao, quand même, essaie de faire le nécessaire pour renforcer ce groupe. À l'image des joueurs qui sont venus, on regarde la moyenne d'âge, c'est des jeunes joueurs qui ont 19 ans, 20 ans. Donc, ils se projettent sur le long terme avec le renouvellement de l'effectif. Et ça, je pense que c'est très, très, très important pour la suite. Concernant les joueurs qui sont arrivés, on voit à travers les images qu'ils ont été bien accueillis, ils se sont intégrés. Et je pense que ça facilite aussi l'intégration au niveau du terrain. Et je pense que si on leur donne la chance, ils pourront s'exprimer librement sans cette pression. Et je pense que c'est bénéfique pour cette équipe nationale du Sénégal. Nous, en tant que consultants, en tant que supporters aussi, on ne demande que ça. On ne demande que cette équipe se renforce. On ne demande qu'on puisse créer de l'émulation dans ce groupe, parce que ça, c'est très important. Si on regarde bien, chaque poste a été doublé. Et si le titulaire dort sur ses lauriers, le remplaçant, s'il rentre, il fait une belle prestation, ça lui met un coup de pression. Et je pense que ça, c'est très bien pour l'équipe nationale. Et Pacquiao l'a si bien réussi. Concernant ce match, il est très, très, très important quand même. Il faut rappeler que Soudan est premier et qu'il ne faut pas prendre ce match à la légère. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Et je pense que prendre ce match au sérieux avec la préparation idoine, ça montre que l'équipe nationale respecte l'équipe du Soudan, sans pour autant les craindre, parce que quand même, on reste l'équipe nationale du Sénégal. Au ranking FIFA, on est la première nation africaine. Je ne sais pas si le Maroc nous a devancé, je ne sais plus, mais on est très bien placé. Le Maroc est premier. Voilà, donc on est deuxième. Donc on est très bien loti au niveau africain. Donc je pense que à ce jour, on ne doit pas se déplacer et avoir de la crainte pour une équipe, quelle qu'elle soit. On respecte le Soudan, mais c'est un match à prendre très au sérieux et éviter aussi que le Soudan puisse prendre le large dans ce groupe, parce qu'après, derrière, les points valent cher. Je pense que c'est un match qu'on prend à cœur, on comprend au sérieux, et je pense que si tous les ingrédients sont réunis, on devrait pouvoir s'imposer, parce que quand même, cette équipe s'est renforcée, malgré les blessures qu'on a essuyées sur ces derniers temps. Mais je pense que quand tu as un groupe avec des éléments qui jouent au haut niveau, je pense qu'ils sont interchangeables. L'équipe ne peut que se porter bien, et je pense qu'avec cette vague de blessures, on a quand même eu des sueurs froides. Aujourd'hui, on se rend compte que poste pour poste, ces joueurs ont été changés, et je pense que ça peut nous valoir une belle satisfaction, et je pense que c'est un match qu'on aborde sous de bonnes auspices, et j'espère ou j'ose croire qu'on va s'imposer en Libye contre cette équipe soudanaise. On espère bien. Donc, demain, ce sera un match donc important pour ces Lions. En tout cas, merci beaucoup, Ibou, pour ton intervention. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. On attendra l'exclusivité, donc, le nom de ce joueur binational, donc, qui doit venir, certainement au prochain match. Peut-être au prochain match ou qui viendra jamais. Ouais. C'est à voir. C'est à voir, Inch'Allah. On espère bien. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, à bientôt. Merci. Voilà, donc ça c'est un de nos confrères, Ibou Sène. Donc Ibou Sène qui est de Sen Top Team, qui est en France, qui évolue en France, donc qui a donné cette exclusivité dans l'émission Boussou Matinale. Le temps qui nous est... Donc le temps est pratiquement fini, mais je rappelle aux internautes qui nous suivent que vous voulez acheter votre cote avec Eric Favre Nation MMA pour le 12 avril à Lomé. Donc, vous pouvez déjà vous connecter avec n'importe quel navigateur, que ce soit Google Chrome, que ce soit Safari, que ce soit Firefox. Vous tapez sur www.ericfabtv.com. Vous allez directement sur le site, vous cliquez sur l'affiche des combats, c'est-à-dire la Fight 4 que vous êtes en train de voir, et vous aurez les informations à droite. Pour acheter votre code par carte bancaire, c'est simple. Vous cliquez sur acheter un code, vous saisissez votre adresse mail et vous confirmez le mail. Ensuite, vous allez remplir les données bancaires.